Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Nuance. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'un nouvel ami à moi, Philippe Goujon. Bonjour, bonjour. Salut. Je dis nouvel ami parce qu'on se connaît depuis l'automne, à peine. On s'est rencontrés dans le cadre d'une formation avec l'UDA, l'Union des artistes. C'était chronique pour radio, télé, web, quelque chose comme... Ben web, finalement, on n'a pas abordé le web. On s'est concentré sur la chronique radio et télé. Mais ouais, on s'est rencontrés dans cette formation-là. Puis sinon, ben on se connaît pas plus que ça. On connaît beaucoup de gens en commun. Oui. Moi, On se connaît, mais on se connaît pas. T'étais comme la donnée manquante de ta cohorte que j'avais pas rencontrée encore. Oui, c'est vrai, c'est ça qu'on disait. Ouais. Mais je suis souvent cette personne-là dans ma cohorte que comme les gens font... Ah oui, ben oui, je connais telle personne, mais je t'avais jamais rencontré. C'est vrai, c'est souvent moi, cette personne-là. J'ai vu vos shows, fait qu'il oui. y a comme, ah oui, je pense que le visage, ça me revenait de temps en temps, mais là, on s'est rencontrés officiellement. Ouais. C'est ça, officiellement, où on a eu la chance de se connaître un peu ou de se découvrir en tant qu'animateur, en tout cas, à tout le moindre pour la formation. Sinon, je sais que tu es comédien. Absolument. Mais n'hésite pas à te présenter. Moi, il y a peut-être des affaires que je vais apprendre, quoique, mais n'hésite pas à te présenter pour nos auditeurs et auditrices. Oui, comédien, improvisateur, principalement, ouais. Je travaille beaucoup avec la LNI, comme Yann Aspiro, que je croise souvent. Je travaille beaucoup avec les productions de l'Instable de Frédéric Barbouchi. Je travaille beaucoup avec ma propre compagnie, La Reine Ninja. On c'est vrai. Un petit quatuor d'improvisation. C'est ça, c'est de là que moi je te connaissais un peu, ça veut dire. Parce que Sophie est dans la même agence que moi. Puis, en tout cas, j'avais entendu parler de... Oui, c'est ça. C'est ça. On est un petit quatuor qui fait beaucoup de la forme longue d'improvisation. On fait des shows d'une heure et demie improvisés. Puis sinon, comédien de pub, de voix, tranquillement pas vite aussi. Puis chroniqueur, tout récemment. Oui, c'est ça. Puis je dois dire, t'étais un de mes coups de cœur aussi dans les chroniques. Je pense qu'on s'est trouvés vite. Oui, t'étais bon, toi aussi. On était tous bons, là, dans le sens où, comme, on avait tous notre expérience, notre comment je dirais, notre vécu, j'ai envie de dire, nos forces, nos faiblesses. Mais moi, je continue à dire que ta voix est juste tellement agréable là, à l'écoute. Mais tu sais, c'est ça, je doute pas qu'on voit, en tout cas, on en a parlé avant d'enregistrer, mais continue de pousser... Je peux descendre dans les graves. Oui, c'est ça! On peut faire tout non, mais pour vrai, je doute pas qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir vers toi pour ça, j'en doute pas. À moins que l'intelligence artificielle vole tous nos jobs. Ben oui, on a eu des belles nouvelles cette semaine là-dessus. C'est ça, on a lu les mêmes nouvelles, hein? Oui, c'est ça. Ça va pas super bien dans le domaine du doublage, on va dire. Un peu prévisible, mais ça va vraiment plus vite que je pensais, ça fait ses efforts. Ouais. Moi, je pensais que ça allait... Tu sais, là, je fais référence au fait que je pense à Amazon Prime qui a annoncé... C'est ça, qui ont annoncé qu'il y a quelques séries qui seraient doublées avec l'intelligence artificielle. Mais moi, je pense que je vais l'écouter pour me rassurer. Oui. Comme, OK, non, c'est vrai, on fait encore une meilleure job. Oui, oui, mais c'est juste que je m'attendais pas, moi, à voir ça avant encore quelques années. Tu sais, c'est parce que, là, on fait une parenthèse doublage et c'est ça, et critique du milieu. C'est juste que, tu sais, moi, je me souviens quand on en parlait, là, peut-être 1 an ou 2, moi, je me disais tout de suite, il faut pas ouvrir la porte. Parce que c'est sûr que si on ouvre la porte à ça part, là. On va réellement perdre nos emplois, nos jobs dans tous les pays, à quelque part, là, qu'il y a des trucs qui sont doublés dans les langues originales. Fait que c'est ça. C'est que là, il y a ça qui a été annoncé. C'est pas très rassurant, mais on va espérer que les gens comprennent effectivement qu'il y aura rien comme le doublage d'une vraie personne. Mais j'ai l'impression que, justement, les premiers qui vont sortir vont être tellement mauvais que ça va peut-être ralentir. Je pense que oui. Pour faire, non, on a encore besoin. Là, Je pense que oui. Parce que, on dit souvent dans l'interprétation, ce qui est bon, c'est les défauts. Oui. Puis tant qu'il va y avoir de l'intelligence artificielle, ça va juste être numériquement tellement parfait que... Oui, puis c'est que... C'est pas vrai que... En tout cas, c'est parce qu'en doublage, tu sais, justement, des fois, il faut se permettre de déroger du texte qu'on voit puis de la bande rythmo. Il faut comme être un peu rebelle puis aller plus à l'instinct puis se fier à ce qu'on voit à l'image. Fait que, tu sais, je me dis, pour vrai, je vois pas comment l'intelligence artificielle peut recréer ça, cette espèce d'imperfection, comme tu dis, puis en tout cas... On doute des humains. Puis c'est qu'après ça va être une imperfection, mais numérique, comme une caisse automatique est imparfaite, puis c'est fâchant quand elle ne fait pas sa job. Mais on le voit avec tout ce qui est automatisé maintenant. Même les portes du REM encore ce matin qui bloquaient. Quand c'est un opérateur qui pèse sur le bouton, d'habitude, ça marche. Mais là, ça marche pas parce qu'il fait un peu fret. Fait que j'ai l'impression que le voix de doublage, ça va être ça. Du moins, ça sera mon cheval de bataille. Oui, mon Dieu, le cheval de bataille à plusieurs personnes aussi. Je nous souhaite quand même là, qu'on se fasse pas voler nos jobs parce que ce serait le fun d'un jour peut-être se retrouver en studio. Ça serait cool. Ça serait vraiment nice. Fait que c'est ça de...
D'habitude, j'ai effectivement soit des humoristes, créateurs de contenu ou des gens plus professionnels de la santé ou quoi que ce soit. C'est rare que j'ai des gens que je connais peu, mais je savais que ça fitterait quand même. Oui. Puis tu connais aussi le podcast. Oui, grand fan du podcast. Je suis Patreon. Oui, membre Patreon. Si vous voulez, on fait de la pub. Fait que tu sais, je veux dire qu'il connaît le concept et tout. Puis c'est ça, on se connaît peu, mais je savais que ça allait bien se passer. Fait que voilà, quoi. On dit ça avant. Oui, c'est ça. Après, les caméras coupes, on est comme... ne sortira pas. Oh mon Dieu, t'imagines? L'épisode qui sort jamais. Non, je suis certaine que ça va sortir. Et donc, pour toi, j'ai pas de thématique claire. Fait que j'ai décidé de comme choisir quelques mots pour regrouper, si on veut, les publications. 3 mots, stress, tromperie et trahison. Fait que ça donne quand même une petite idée. C'était tough de trouver une thématique. Puis là, au début, je me disais pas thématique du tout. Puis après, j'ai fait des petits mots, c'est le fun. Ça donne une petite idée. Ouais, puis un triolet comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant. Fait qu'on va commencer avec une publication qui a été publiée il y a 2 mois sur le subreddit du podcast. Fait que là, on est sur Reddit, mais de quelqu'un du Québec, finalement, qui est allé partager son histoire. C'est pour la catégorie Still Am I the Asshole? Et le titre, « Ma collègue a pris le crédit de mon travail, je l'ai exposé devant tout le monde. » Salut tout le monde, je suis une femme de 27 ans et je travaille dans une grande organisation. Chaque équipe a son propre gestionnaire et récemment, on m'a confié une grosse tâche, préparer une présentation sur une nouvelle norme d'entreprise. Ce projet m'a pris énormément de temps personnel. J'ai passé mes soirées, mes matinées et jonglé avec mes autres responsabilités quotidiennes pour produire un PowerPoint très détaillé, incluant des tableaux, des pourcentages et plein d'analyses pertinentes. Durant tout ce processus, ma collègue, Annick, 50 ans, m'a constamment envoyé des messages comme « Tu veux de l'aide? Je pense pas que tu aies les compétences pour terminer ça seule. » ou encore « Je pourrais probablement le faire mieux. » À chaque fois, je suis restée professionnelle et je lui ai répondu « Merci de ton intérêt, mais tout va bien, je suis à l'aise dans ce concept. Si j'ai besoin d'aide, je te le ferai savoir. » Je pensais que ça s'arrêterait là. Le jour J. Aujourd'hui, c'était le grand jour de ma présentation, devant mon équipe et l'équipe de gestion. Ça s'est super bien passé. Mon gestionnaire m'a félicité chaleureusement en disant que c'était un travail de grande qualité. Avant que je puisse répondre, Annick a sauté sur l'occasion et a dit quelque chose comme « Ah, c'est plutôt moi qu'il faudrait remercier. » Elle n'avait pas ce qu'il fallait pour finir le projet, fait que je me suis assurée que tout soit fait correctement avec mes commentaires. J'étais sous le choc. Ma colère a pris le dessus et j'ai ouvert notre canal de discussion d'équipe devant tout le monde. J'ai affiché les conversations où elle m'envoyait ses commentaires et où je lui disais que je n'avais pas besoin d'aide. Je lui ai répondu « Tu veux dire ça? J'ai pas besoin qu'une boomer me surveille. Voici la preuve que tu n'as rien fait et que tu m'as juste dérangé. » La salle était silencieuse. Annick m'a traité de mal élevée et m'a dit que je devais m'excuser. Je suis partie de la réunion pour aller me calmer, mais plus tard, mon gestionnaire m'a convoquée. Il m'a dit qu'il ne voulait pas gérer des « niaiseries de bureau », entre guillemets, et que je devais régler ça de manière adulte. Maintenant, je suis dans un dilemme. Je sais que mes mots ont dépassé ma pensée sous l'effet de la colère, mais je suis tellement frustrée. Annick a constamment fait des remarques condescendantes pendant tout le projet et essayé de prendre tout le mérite de mon travail. Même si je m'excuse pour la forme, je sais qu'elle ne changera pas et je continuerai probablement à subir ce genre de comportement. Am I the asshole? Dois-je m'excuser pour ce que j'ai dit ou ai-je eu raison de la confronter? Wow. Drama! Ben, tu sais, on est de retour au cégep. Oh mon Dieu! Ah oui, c'est typique de j'ai fait le travail puis tu l'as pas fait au cégep. Mais tout le monde est à punir dans cette situation-là. Ben, c'est que je comprends sa frustration, mais là, je me questionne, tu sais. Ça pourrait tellement fitter pour la catégorie « Am I overreacting? » dans le sens où, comme, sa colère, sa frustration, tout ça, c'est valable, mais là, est-ce que la réaction était trop intense sur le coup? Ben, le sentiment va toujours être légitime. Ben oui, j'espère. Puis des deux, tu sais, le sentiment que l'autre personne avait, pas sûr que le travail est bien fait, puis en même temps, je pense que c'est légitime, puis je
peux pas croire que les personnes sont bienveillantes ou malveillantes à 100%. Je pense qu'il y a toujours une nuance quand même à apporter. C'est ton podcast, un moment donné. Faut bien plugger quelque part. Il faut le dire de temps en temps. Mais il y a quand même dans cette situation-là une surréaction, t'as raison. Oui, ben c'est parce que... Tu sais, dois-je m'excuser pour ce que j'ai dit? Je pense que oui, il y a peut-être une excuse à avoir au niveau de c'était peut-être pas le moment. Non. Mais en même temps, c'est parce que je sais pas comment j'aurais réagi. Mais moi, j'ai tendance à dire, tu sais, dans la vie, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste des bonnes ou des mauvaises exécutions par rapport à la décision que tu prends. Je comprends. Fait de vouloir exposer ta collègue qui s'approprie ton travail, c'est une bonne décision, mais peut-être que ton exécution n'était pas tout à fait à point. Ouais. Puis dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est sûr que de réagir à chaud, tout de suite après ta présentation, de continuer, ton ordi est encore affiché sur l'écran en arrière, puis tu fais juste changer. Ben, c'est ça que j'avais comme feeling, moi aussi. C'est que c'est vraiment le moment de la présentation et tout. Puis tu sais, c'est sûr que c'est vraiment déplacé. Tous les commentaires que la collègue a fait, genre, c'est inacceptable, puis comme, genre, soupir, roulement d'yeux, tout ce que vous voulez. Mais j'avoue, je pense que j'aurais pas eu... Assurément, en fait. Je dis je pense. Non. Je vais être honnête, j'aurais pas eu le guts de faire ce qu'elle a fait, perso. Je pense que j'aurais eu trop peur, justement, de tout ça. Après, ça aurait-tu été dans... Il aurait-tu fallu qu'elle aille en parler peut-être plus à ses supérieurs directement en montrant la convo? C'est ça. Moi aussi, je me dis, c'est sûr, c'est pas professionnel de faire ça devant tout le monde. Mais c'est que je pense que les supérieurs le savent probablement déjà. Que c'est ça la dynamique. Parce que, je me souviens... Puis je travaille encore. Ça fait 18 ans que je travaille pour Parc Canada. Ah, je savais pas. C'est assez... j'en parle pas souvent. Parce non, attends, non, je savais. Mais je savais pas, mais c'est parce que t'en avais parlé durant la formation à un moment donné. Ça se peut, ben, c'est ça. Je fais de la vulgarisation historique à Parc Canada. Oui. Puis je me souviens d'une année où on avait refait plein de documentation, beaucoup de recherches. Puis on avait un collègue qui s'était occupé de la mise en page. Et dans la mise en page finale, c'était document présenté par ce collègue-là. Avec la collaboration de tous ceux qui avaient fait de la recherche historique. Puis on se disait, c'est, comment dire, beaucoup d'appropriation. Ouais. Mais on savait que les patrons étaient au courant de c'était quoi la dynamique. Puis fait qu'à un moment donné, tu fais, moi, je sais c'est quoi le travail que j'ai fait là-dedans. Puis dans le pire des cas, à mon évaluation finale de fin de saison, de fin de cycle, ça va se réorganiser. Fait que j'ai tendance à pas trop m'en faire avec les dynamiques des collègues, puis justement des collègues qui font des trucs qui sont complètement champ gauche ou qui n'ont pas rapport avec le travail qu'on fait. Je me dis, le karma va s'en occuper. Il n'y a pas besoin de moi qui en rajoute. Mais je suis quelqu'un d'assez calme, je pense. Mais c'est ça l'affaire, c'est que c'est vraiment une affaire de personnalité. Puis tu sais, dans le contexte où peut-être que c'était comme la goutte qui a fait déborder le vase, on le sait pas. Peut-être que c'est quelque chose qu'elle fait constamment, cette collègue-là en question. C'est ça, c'est qu'il y a tellement d'affaires où je me dis, ça reste que moi, je l'aurais peut-être pas fait comme ça, mais je la comprends en même temps. Tu sais, comme, peut-être tu veux juste tellement, pas t'en débarrasser, mais tu sais, régler ça, puis être comme, on est tous là. Hey, gars, on va mettre ça au clair. Parce qu'elle avait quand même, tu sais, en anglais, on va dire, genre, she got a receipt, là. Elle a comme les preuves, là. Ça a dû être satisfaisant quand même un peu. Overkill. Ouais, c'est ça. Je pense qu'elle a peut-être un peu overkill, cette situation-là. Mais après ça, tu sais, il y a peut-être une accumulation aussi. C'est ça. C'est les données manquantes que je me dis, je peux pas non plus y reprocher d'avoir réagi. Puis il y a des journées que c'est peut-être pas la bonne journée pour te faire ça, puis il y a d'autres journées que ça aurait passé autrement. Mais j'ai l'impression que probablement qu'il y a d'autres collègues dans le bureau qui sont au fait de ce type de réaction-là. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu lâches un OK boomer à quelqu'un... c'est ça. Je pense que tu viens de lâcher une bombe qui est pas... Tu peux pas la rattraper, là. Oh mon Dieu. Ouais, j'avoue que... il y a comme le... Tu vois, il y a quand même une recherche de peser sur certains leviers. Qui va plus loin que juste... non, c'est pas ça qui s'est passé. J'avoue. C'est juste dans la conversation que tu avais tendance à dire ça. Mais là, on rentre dans le boomer, on rentre dans le non, c'est pas ça qui s'est passé, puis je vais t'exposer. On revient à l'exécution. Effectivement, je pense que ça a été exécuté un petit peu de façon... comment on dit ça, là? Quelqu'un qui est comme... je trouve pas mes mots ces temps-ci. Oui, impulsive, exactement, merci. Ouais, c'était très impulsif. Puis, tu sais, c'est ça. Moi, il y a 2 commentaires parce que là, si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire les commentaires de plein de gens qui ont participé à la conversation. Puis, il y a quelqu'un qui demande, est-ce que le projet était supposé être un travail d'équipe?
Puis la personne continue en disant « Je n'invalide pas ta réaction, je suis totalement d'accord, mais je me demandais si c'était de base un travail d'équipe et que tu as pris toutes les responsabilités sans laisser Annick participer. » Puis là, la personne répond « Non, du tout, c'était un projet individuel pour justement évaluer certaines de mes compétences, mais si j'avais des questions ou quoi que ce soit, ce n'est pas elle qui est ma personne de référence. Elle est juste comme moi, même poste. » Fait que comme... De ce que je comprends, c'est que c'était même pas sa... comment on dit ça? C'était pas superviseur. Non, c'était pas sa superviseur. Tu sais, des fois, on va dire team leader. Projet, c'est ça. Fait que tu fais... OK, c'était... Parce que, tu sais, effectivement, si c'est un travail d'équipe où elle a fait, ben je prends les devants, je pourrais comprendre aussi la collègue de faire « Hey, je suis là, nanana », mais là, c'était vraiment un truc individuel. Fait que tu fais comme « OK ». Mais surtout, si tu sais que t'as rien fait... Ah, c'est weird! Mais je comprends. Mais c'est pour ça que moi, il y a une partie de moi qui se dit ça doit être le genre de personne qui l'a déjà fait auparavant et que les gens étaient probablement trop mal à l'aise de vouloir dire quelque chose. Fait qu'elle a fait ben, je vais continuer, ça passe. Puis tu sais, peut-être dans sa tête, en offrant son aide, elle l'a aidé. Je sais pas, là, mais c'est que je pense que c'était sa vérité aussi. Ouais. Oui, parce je comprends ce que tu veux dire. Je pense pas que c'était un mensonge pur. Dans sa tête, elle l'a vraiment aidé. Elle l'a vraiment aidé, puis elle a offert de l'aide, puis elle l'a encouragé dans le projet. Puis... Mais pauvre Annick, t'as pas bien analysé la situation. Tu n'as pas aidé, tu as nui. Ah non, c'est ça, là. Mais oui, je pense c'est peut-être moi qui vois trop blanc les gens, là, mais j'ai l'impression qu'elle est pure, puis qu'elle voulait pas mal faire, mais qu'effectivement, elle a vraiment pas bien lu la situation. Mais oui, c'est un peu assaut de s'approprier le travail des autres. Ah, vraiment. Oui, c'est assaut de traiter quelqu'un de boomer devant tout le monde. C'est qu'overall, il y a eu des petits moves assaut là-dedans, mais c'est comme un justified assaut, genre. Mais tu sais, tu vois... Ben, c'est parce que tu vois dans les commentaires, les gens sont pas mal de son bord, mais ils vont souvent, effectivement, lui suggérer. C'est quelqu'un qui dit « Si tu sens à l'aise, je reviendrai sur les événements avec Annick, simplement pour expliquer ta réaction face à son comportement. Pas une confrontation et pas demander des excuses. » Entre parenthèses, si tu le penses pas, tu sais. Les relations de travail se vivent au quotidien et si tu laisses ce malaise perdurer, ça peut envenimer comme situation et ça sera pas agréable comme ambiance de travail. Vrai. Puis je pense que ça fait un parallèle avec ce que le boss disait de comme là, gérez-vous, tu sais. Puis la personne termine en disant « L'objectif de tout ça n'est pas pour la faire changer d'idée. Fort probablement, tu as raison et elle ne changera pas. Mais c'est pour que dans le futur, si la situation se reproduit ou que les choses escaladent, tu puisses dire à ton gestionnaire que tu lui as déjà parlé individuellement. » Je pense que c'est une bonne suggestion dans la mesure où, tu sais, là, c'est fait. Fait que là, à partir du moment c'est fait, je reviendrai effectivement là-dessus. Puis tu sais, comme elle dit, pas besoin de t'excuser si tu le penses pas, dans le sens... Tu peux expliquer un peu ce qui s'est passé puis expliquer pourquoi ça a comme sorti, tu sais, pourquoi le trop-plein a vraiment... C'est ça. Mais après, je comprends le boss de faire, ben là, vous devez régler ça parce que c'est sûr, c'est pas le fun pour tu sais, moi, je suis un fervent adepte aussi de la médiation et de la saine gestion de conflits en milieu de travail. Puis c'est qu'à un moment donné, puis moi-même, comme chef d'équipe ou superviseur, jamais mon objectif, c'est de dire, ah ben dans cette situation-là, il a eu tort, elle a eu raison. J'ai tranché comme bon juge. Mon but, c'est vraiment juste que tout le monde puisse dire ben, comment je me suis senti. Puis qu'on puisse valider, justement, même pour la personne qui est techniquement l'agresseur, que son feeling, c'était ça, qu'elle puisse l'exprimer. Fait effectivement, de s'asseoir puis de dire, OK, ben ça m'a dérangé pour telle raison, puis je préférerais qu'on trouve une autre méthode à l'avenir, tant mieux, tu sais. Je pense que c'est Einstein qui disait si tu répètes la même expérience 2 fois puis tu attends un résultat différent, tu vas être déçu. Ben, c'est un peu la même chose. Là, cette résolution de conflit de travail n'a pas fonctionné. Peut-être que la prochaine fois, vous pourriez passer par un autre chemin et que ça serait plus... Oui, clairement, parce que on veut pas que ça empire, effectivement, mais... Puis le boss là-dedans aussi, je trouve que c'est un peu effacé rapidement. Oui, c'est vrai. Tu sais, il y a peut-être une petite médiation, justement, à faire avec tout le monde. Hey, dans notre équipe, ça serait le fun qu'on gère les conflits différemment. Plus que, là, aller gérer ça, c'est pas une garderie. Oui, parce que le fait de s'approprier le travail des autres, c'est inacceptable aussi en soi. C'est ça, c'est que c'est comme... Je veux dire, c'est ça, c'est que je reviens à... Je la comprends d'avoir réagi de même. Je l'aurais pas fait de même, mais je la comprends. Mais là, en même temps, faut comme... Tu sais, c'est un contexte professionnel. Fait que t'as un peu pas le choix de faire... Bon, l'exécution était maladroite, mais... dans le fond, c'est le boss, le assaut, je pense. C'est le boss. On met tout ça sur le boss. Comme dans toute bonne compagnie. Oui, c'est ça. Ça me fait penser, je fais une parenthèse culturelle aujourd'hui, mais
de ce qu'on parlait, c'est par rapport à la médiation. T'as-tu écouté Mea Culpa avec Mélissa Desormeaux-Poulain? Ah, c'est bon. Puis, comment... Ben, c'est ça, c'est une médiatrice, je pense, son emploi. Puis c'est ça qu'elle a fait sa rencontre. Ben, c'est une émission, c'est fictif, mais on en apprend sur le métier de médiateur. Je trouve ça tellement intéressant parce qu'il faut comme que tu aies un espèce de non-jugement, puis t'accueilles... C'est sur de la justice réparatrice oui, aussi. C'est vraiment intéressant. On est moins dans le noir ou blanc, on est vraiment plus dans... Ben, je trouve ça tellement bien. Puis en tout cas, si... Tu sais, justement, on parlait de culture québécoise, là, mais on fait de très, 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 très bonnes émissions. On fait de très bons contenus au Québec. Mais à Culpa, donc, tout.tv, allez voir ça. C'est vraiment très bon. Mais c'est parce que ça, tu as dit, genre, médiation, j'ai fait, ça m'a fait penser à la série. Fait que bref, je vous suggère d'aller faire un petit tour sur tout.tv. Moment culture. Ben oui, moment, parenthèse culture. Pour la prochaine publication, t'es un papa, t'as un enfant. Absolument. Fait que je pense que ça va être bien d'avoir un parent autour de la table pour la prochaine publication. Parce que je ne suis pas parent, mais ce genre de truc-là... ben, tu sais, c'est encore complètement le contrôle. Non, mais tu sais, dans le sens... Tu sais, c'est ça. C'est juste que je trouvais ça intéressant. En préparant l'épisode, j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, il y a un enfant. » Fait que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui... Tu vas comprendre. Okay. Qui est passé par là. Bref. Publication qui vient du Québec, quelqu'un qui m'a écrit, ça date de l'automne. C'est une femme de 29 ans. Et le titre « Ai-je eu tort de dire à mon amie qu'elle m'avait blessée? » On est amis depuis le début de l'école primaire. On a même été la témoin l'une de l'autre à nos mariages. On se parlait moins souvent, mais ça nous convenait considérant nos responsabilités d'adultes. Un jour, je lui écris pour prendre de ses nouvelles. Elle me répond, puis m'écrit que je n'aurais pas dû retirer mon fils de la garderie, que j'ai pris une mauvaise décision et qu'il ne sera pas assez stimulé à la maison avec moi. Je précise que la situation s'est passée il y a 10 mois, donc c'est vraiment pas d'actualité du tout. En résumé, on sentait que notre enfant n'était pas vraiment bien dans ce milieu et on avait perdu confiance suite à de nombreuses situations. Accidents, utilisation de la force physique, lui crier après et crier après nous, les parents. Bref, j'ai répondu à mon ami que ce n'est pas la pénurie de garderie qui va faire en sorte que je vais laisser mon fils dans un milieu où je n'ai pas confiance et que ça me blesse qu'elle me juge comme ça. Qu'elle m'impose son opinion sur une situation qui s'est déjà passée depuis longtemps. Que si je lui avais demandé son avis sur la question, oui, j'aurais aimé qu'elle soit honnête, mais ça ne servait à rien de me sortir là, tout ça, de nulle part, son avis rempli de jugement. Elle m'a répondu qu'on n'était plus obligé de se parler. Et si elle doit prendre des pincettes à chaque fois qu'elle veut me parler, ben, c'est qu'on n'est plus dû pour être amis. J'ai répondu que oui, on ferait peut-être mieux de prendre nos distances un moment. Je me rends compte qu'elle m'a finalement retiré de ses amis Facebook et de ses contacts. Je trouve ça tellement dommage qu'elle bannisse une 20aine d'années d'amitié comme ça de sa vie, simplement parce que je lui ai dit que ses paroles m'avaient blessée. C'est particulier, je trouve, comme... Ben, il y a encore beaucoup de surréactions. Tu sais, je pense que tout le monde pourrait prendre un petit verre d'eau. Puis... Ben, je comprends pas d'où ça sort. Mais quand ça touche les enfants puis l'éducation des enfants... Mettons quelqu'un qui a une opinion sur comment j'élève ma fille, je m'excuse, mais tu le sais pas. T'as aucune idée de c'est quoi ma réalité, c'est quoi... tu sais, moi puis la mère de ma fille, on est séparés, puis ça se passe super bien, on a une belle relation, mais on est encore très proches, puis c'est encore une de mes meilleures amies. Mais tout ça, c'est entre autres parce qu'on veut que notre fille vive dans un milieu qui... est exempt de chicane, puis est exempt de... qui est sain, puis qu'elle voit que ben, papa, maman s'aiment encore, juste différemment. Ouais, plus amoureusement, mais ça. On s'aime comme personne. Puis l'amour persiste, puis on t'aime encore autant, même si je te vois une fois sur deux au lieu de te voir à tous les jours. Puis... Fait que, mais tu sais, encore à tous les jours, on s'envoie un message pour se dire comment a été la journée de la petite, puis c'est super important. Mais il y a plein de gens de l'extérieur qui regardent ça en faisant... Ben voyons que tu as encore une relation aussi proche avec la mère de ta fille. Tu te dis, mais oui, mais c'est un choix. Nous, c'est ça. C'est ça qui vous convient, puis vous êtes à l'aise là-dedans. C'est qu'on a choisi pour élever notre enfant, tu sais. Fait que quand il s'agit de comment tu élèves ton enfant, surtout que là, je l'ai retiré de la garderie, OK. Mais tu sais, puis pour des raisons très justifiées, dans le sens où, tu sais, moi, j'ai lu ça, puis je me disais, mais le parent va toujours... ou en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est le parent qui sait ce qui est le mieux pour son enfant, tu sais, dans le sens où, comme, je trouve tellement que c'est déplacé de la part de son ami. Puis effectivement, si c'était un sujet d'actualité, genre,
ils vont prendre un café, puis elle est comme, je pense à peut-être le retirer de la garderie, tu sais. Puis son ami fait, je sais pas, tu sais, t'as pas peur qu'il soit pas assez stimulé ou t'as pas... Mais là, c'est comme un jugement de, non, t'as fait une erreur. Comment tu peux le savoir? Oui, puis après, tu sais, moi, je trouve ça courageux de dire qu'un parent, puis dans le cas présent, une maman, va recommencer à être maman à temps plein parce que le milieu où l'enfant est en train d'évoluer n'est pas sain. C'est faire le deuil de beaucoup de choses pour son enfant. C'est des sacrifices de son bord à elle, là. Fait que tu sais, il manque encore toute une perspective, j'ai l'impression. Oui, ça touche ton système de valeurs, mais c'est les enfants des autres. Puis il y a plein de parents autour de moi qui élèvent leurs enfants de façon différente, qui sont pas bonnes ou mal. Puis ça revient à ce que je disais tantôt. Je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises décisions. Des fois, il y a des bonnes et mauvaises exécutions. Si tu retires ton enfant de la garderie pour un but égoïste, de dire « Ah ben, je m'ennuie, je veux passer plus de temps avec lui. Puis que finalement, à la maison, c'est écran parce que tu n'arrêtes pas de travailler. Ben là, on est dans un autre... Puis même là, je suis qui pour juger? C'est la réalité que vous avez. Oui. Tant qu'on n'est pas à sa place puis qu'on n'a pas conscience de tout le portrait, du portrait global, ça va être dur de juger, effectivement. Par exemple, je suis contre les châtiments physiques aux enfants. C'est sûr que si un ami tape son enfant, je vais avoir un clash de valeurs. Mais j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus loin que... Ben oui. J'ai retiré mon enfant qui était dans un mauvais milieu. Puis là, je m'en cherche probablement un autre milieu. C'est ça aussi l'affaire. Ben oui, c'est que ça veut pas dire... Tu sais, dans le sens, pour l'instant, c'est ça qui est ça, mais il y a rien qui dit pas que dans 6 mois, elle va finalement, tu sais, découvrir une nouvelle garderie, avoir une opportunité, puis faire, bon, on va peut-être essayer ça. Tu sais, comme... J'ai l'impression que... J'analyse, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de projections là-dedans. Comme si cette femme-là, l'amie en question, pas qu'elle se sent mal d'envoyer son enfant à la garderie, mais c'est comme si elle veut comme, je sais pas, se déculpabiliser puis pointer d'autres parents en faisant, ben en tout cas, si le retire de la garderie, il sera pas ci, il sera pas ça. Ouais, une espèce de comme se remonter, mais se rassurer aussi là-dedans. Je peux pas croire, on dirait que c'est le genre d'amitié qui était peut-être vouée à s'éteindre, mais comme, je peux pas croire que... Je sais pas, on dirait que j'ai l'impression que cette amie-là a comme voulu mettre fin à la relation, puis elle a trouvé cette excuse-là. Dans le sens, je pense qu'elle pensait réellement, mais elle s'est dit, je vais prendre ça comme événement pour justifier que comme, ben, on sera plus amis. Ben, c'est possible, puis c'est sûr que l'arrivée d'enfants dans une vie, ça change aussi. Ah ben oui. Tes autres relations, parce que tu as une nouvelle fonction. C'est pas... pour moi, c'est pas quelque chose qui est quantifiable, c'est quelque chose qui est qualifiable. C'est vraiment juste un nouveau secteur, comme dans le film Sans dessus-dessous ou vice-versa. Oui. Il y a un nouveau secteur, une nouvelle île dans ton esprit qui est l'île parentale. Cool. Mais ça n'empêche pas que ça va influencer. Ça va influencer tout le reste si on n'a pas le choix. Puis, oui, effectivement, cette relation-là était probablement vouée à l'échec. Puis il y avait probablement d'autres drapeaux rouges qui se levaient au courant de la relation. Mais là, ça a été un point marquant de cette relation-là. Puis il y a plein de parents, par exemple, là, maintenant, je suis dans un modèle familial différent. J'habite avec une famille de 2 parents, 2 enfants. Puis moi et ma fille, on loge chez eux. Puis cette dynamique-là, à 3 parents, 3 enfants, est vraiment agréable. Mais j'aurais pas fait ça avec des parents qui n'ont pas un style parental qui correspond au mien, sans être identique. Au moins, je suis à l'aise s'il y a une intervention qui est faite auprès des 3 enfants en même temps. Ça va être fait à la même force, probablement, que moi, je vais avoir tendance à le faire. Mais c'est fou, je fais pas ça avec n'importe quel parent, c'est sûr. Cette dimension-là, tu sais, c'est ça. Moi, je ne suis pas parent. On dirait qu'il y a ça, moi, pas qui me fait peur, mais je suis comme, waouh, à quel point ta vision, effectivement, des choses, de la vie, des priorités change. C'était peurant aussi quand... Tu sais, moi, j'ai pas encore d'amis proches, on va dire. J'ai des amis qui ont des enfants, mais tu sais, dans mes meilleurs amis, on va dire, j'en ai pas qui ont des enfants. Il y en a qui en veulent pas aussi. J'ai hâte de voir comment ça va peut-être changer. Tu sais, même moi, de mon bord, ça me fait peur un peu. Si, mettons, je m'imagine, c'est pas clair encore avec mon chum, mais mettons, je m'imagine avoir un enfant, ça me fait peur parce que je trouve que moi, en tant qu'amie, je suis pas la plus... comment j'expliquerais? Moi, je suis une amie de temps de qualité et non de quantité. Fait que mes amis, on se voit pas souvent, on se verra pas chaque semaine, mais quand on se voit, nos téléphones n'existent pas, c'est que nous, on parle des vraies affaires, il y a comme
Mais là, je me dis, mon Dieu, si j'ai un enfant, ça va-tu encore plus réduire ces opportunités-là de voir mes amis? Je vais-tu devenir une mauvaise amie? Tu sais, comme, ça fait peur, mais en même temps, je me dis, non, je vais m'adapter, puis j'ai des bons amis, fait que je me dis qu'eux autres aussi vont comprendre que, comme, la réalité est différente. Mais ça fait peur, ça, un peu, comme personne qui n'est pas encore parent. J'ai dit dernièrement, la seule chose qui est quantifiable dans l'amour, c'est le temps. C'est la seule chose qu'on peut calculer. Tout le reste, c'est assez infini, c'est assez... Fait que oui, ça va changer le temps que tu vas avoir. C'est sûr, il y a 24 heures dans une journée, puis dans la première année, c'est 24 heures sur 24 avec ton enfant. Bon, tu vas pouvoir... Je suis déjà cernée. J'ai déjà mal à la tête. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans aussi, puis d'inclure l'enfant. Moi, je suis super content, puis je pense que j'ai une enfant qui est bonne là-dedans, mais je l'amène partout. Elle pourrait être au studio en ce moment avec nous autres, puis elle aimerait ça. J'en doute pas. Mais j'ai un métier aussi qui fait qu'elle peut suivre un peu plus. Oui, on a une liberté à ce niveau-là, c'est vrai. Mais que ce soit quand je travaille dans les musées, elle peut venir avec moi. Quand je rencontre des gens, avec tous mes amis connaissent mon enfant, là, c'est sûr et certain. Puis ça fait quelque chose de beau aussi. Fait que la sociabilisation, même si l'enfant est à la maison, je pense, existe. Puis il y a les cousins-cousines, puis il y a les amis du quartier, puis il y a les autres adultes, même si c'est important que l'enfant fréquente d'autres enfants. J'ai rien contre les parents qui font l'école à la maison. Ce serait pas mon choix. Je pense pas... C'est pas un projet qui me passionnerait de faire l'école à la maison. Il y en a que ça les passionne, puis je peux comprendre, mais moi aussi, ça me parle pas. Moi, en fait, je pense aussi... C'est ça qui est fou aujourd'hui parce que c'est aussi à quelque part, faut que tu sois privilégié pour qu'un des parents puisse rester à la maison. Oui. Ou tu sais, on s'entend, parce que là, nous, on habite proche de Montréal, mais j'avoue que si tu habites plus en région, c'est sûr que la réalité est différente, mais comme dans notre cas, à nous, en tout cas, autour de moi, si un des deux parents reste à la maison temps plein, puis qu'il même, il est comme, hey, je vais faire l'école à la maison, t'as quand même le privilège de pouvoir peut-être être sur qu'un seul salaire dans le couple ou comme... C'est quand même, tu sais... Mais même nous qui sommes séparés, là, je pourrais pas juste enseigner à mon enfant puis m'attendre à avoir un salaire pour ça, tu sais. Puis peut-être que j'aimerais ça, en fait, passer plus de temps avec mon enfant. Ouais. Mais de voir aussi, bon, qu'est-ce qu'elle fait à l'école, c'est le fun. Fait que, mais c'est ça, il n'y a pas de jugement à avoir sur comment... les autres élèvent leurs enfants, tu peux ne pas être d'accord. Ça peut briser des amitiés, puis c'est correct aussi. C'est sûr, c'est arrivé plus d'une fois. Là. Ben oui, c'est sûr, mais tu peux pas le reprocher non plus. Non. Surtout si tu connais pas le contexte. Puis j'ai des amis puis, qui ont dû retirer leur enfant d'un milieu de garderie qui était malsain. Puis c'est grave aussi. Puis c'est difficile même d'avoir des leviers envers la garderie pour prouver qu'effectivement, il y a eu de la maltraitance ou... c'est excessivement complexe. Fait que ton ami avait peut-être plus besoin d'un coup de main. Ouais. Puis du jugement. De se faire écouter puis de faire oui, c'est vrai, cette garderie-là. Puis d'un avis non sollicité. Exact. Tu sais, je la comprends, elle, de faire ça sort d'où. C'est pour ça que moi, je peux pas m'empêcher de me dire soit que cette femme-là fait de la projection ou vraiment elle a profité de cet élément-là pour faire, je sais que ça risque de comme. J'ai trouvé la porte ouverte. Ouais, j'ai trouvé la porte ouverte, mais tu sais, c'est triste, puis comme. C'est le deuil d'une amitié aussi là-dedans. Genre, je la comprends, tu sais, de se sentir mal puis de comme... Après, moi, je joue un jeu avec mes meilleurs amis depuis longtemps. Une fois de temps en temps, je les élimine de Facebook. Puis j'attends de voir combien de temps ça va prendre. Ben non. Avant qu'ils fassent un coup d'ongle. Puis qu'ils me rajoutent. Mais ça trahit notre âge. Parce que, tu sais, aujourd'hui, Facebook, même moi, j'y vais plus tant, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais, de vraiment faire comme... Mettons, là, c'est je l'élimine. Mettons, là. C'est drôle. Mais tu sais, je reviens à ça. J'ai eu tort de dire à mon amie qu'elle m'avait blessée. Ben non, là, tu peux pas avoir ça, tort. Jamais. Jamais. Ça, jamais. Tu vas jamais la soul de dire jamais. Surtout par rapport à quelque chose d'aussi valeur centrale que comment j'élève mes enfants. Mais c'est sûr. Si tu viens m'égratigner ça, c'est possible qu'on ait une discussion. Ouais. Fait que ça, ce libellé-là... Ah non, c'est ça. C'est sûr que t'es pas le asshole. Oh. Mais en fait, dans cette histoire-là, plus il y a de recul, plus j'ai l'impression qu'effectivement, tu es asshole, peut-être pas, mais c'est bon que l'amitié se termine. Là. Ben, c'est ça qui est comme un peu poche, comme conclusion. C'est une espèce de... C'est vraiment, vraiment chiant ce qu'elle a dû vivre, puis de le vivre de cette façon-là, mais effectivement, je peux pas m'empêcher de me dire... c'est que votre amitié était peut-être juste plus
florissante, plus vraiment saine, puis je vois difficilement comment ça peut s'arranger. Personnellement, après, on ne sait jamais. Là. Moi, je dis tout le temps qu'il n'y a que ces personnes-là qui ont le portrait global puis qui connaissent tous les détails, mais moi, c'est drôle, on dirait que je suis comme, pas tant pis, mais en voulant dire, c'est ça. Il y a peut-être une raison pourquoi ils se parlaient moins. Le village aussi autour jette un œil sur qu'est-ce qui se passe dans la maison pour de temps en temps, justement, tendre la main ou dire « Hey, il y a ce truc-là ou ce truc-là que je te propose. » Mais il y a une façon de faire les choses, quand même. Il y a une façon de faire les choses. Puis, tu sais, je me souviens, en très bas âge, ma fille, on nous proposait des méthodes. En ce moment, c'est la DME qui est pour la nourriture. Qui est très populaire. Avec la diversification alimentaire menée par l'enfant. Ouais. C'est correct que ce soit très populaire, mais mettons, moi, après 2 fois que ma fille s'étouffe, j'aime pas ça. Fait que ça se peut que je fasse d'autres choses. T'aimes pas ça, être paniqué, te sentir un peu mal? Le bruit. Mon Dieu. Qui venait me déranger. Oh, j'ai des frissons. Ouais, non, j'avoue. Mais après ça, si je la fais pas, puis toi, tu adores ça. Full DME. Mais oui, mais c'est correct. Ça fait des années qu'on élève les enfants d'autres façons, puis... de toute façon, peu importe comment je vais élever mon enfant, il va me le reprocher. Il va y avoir des trucs qui vont clasher. Tu sais, comme des fois, c'est une affaire de génération, des fois, c'est une affaire de milieu. Tu sais, comme on pourrait parler de DME, on pourrait parler de cododo, on pourrait parler de... Tu sais, puis après, c'est ça. Mes parents fumaient quand j'étais jeune. Non, mais... Vous faisiez ça? Oui, c'est ça. Oui, ils fumaient. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis pas... c'est une autre époque. Tu sais, c'est ça aussi. C'est... Oh là là. Petite pause de l'épisode pour vous inciter à aller vous abonner au subreddit du podcast. Donc, dans la description de cet épisode, il va y avoir un lien vers la communauté Reddit du podcast. On est actuellement plus de 400 membres, si je ne me trompe pas. Donc, sur cette communauté-là, vous pouvez aller lire des publications que certains auditeurs, auditrices ont partagées. Ou encore, vous pouvez partager votre publication si vous avez des conseils à demander, si vous vous demandez si vous avez été des assholes dans une situation, ou si ça peut être pour des conseils ou pour vous libérer d'un lourd secret, n'hésitez pas à aller visiter la communauté du podcast sur Reddit. Vous pouvez à la fois demander des conseils, comme je disais, mais aussi y ajouter votre petit grain de sel, offrir de vos conseils, commenter, aider les gens. Donc voilà, n'hésitez pas à aller visiter la communauté Reddit du podcast. Bon épisode! On va continuer avec quelque chose d'un peu plus léger, mais tu sais, ça vient de... la trahison. Oui, c'est ça. Ouais, mais tromperie, je dirais. Tromperie-trahison. Tu vas comprendre. Tromperie-trahison, ouais. Publié il y a 5 ans, ça date quand même, sur le subreddit Am I the Asshole? Puis je déduis que c'est un homme qui a écrit la publication. Le titre: Est-ce que j'ai eu tort de ne rien dire à propos d'un sous-vêtement? Ma fille, âgée de 20 ans, et son fiancé habitent avec nous pour l'instant. J'aime ma fille, mais ça peut être challengeant d'habiter avec elle et j'ai vraiment de la misère avec son fiancé. Je leur ai donné une date limite pour qu'ils déménagent, je n'en peux plus. Il y a quelques jours, ils se sont chicanés en raison d'un sous-vêtement. Ma femme n'était pas à la maison. Je suppose qu'une paire de sous-vêtements à ma femme s'est retrouvée dans leur brassée de lavage et ma fille, elle, a pensé que son chum la trompait. Le fait qu'elle ait tout de suite pensé à cette possibilité démontre à quel point leur relation n'est pas super. Elle brandissait la culotte dans ses mains et je l'ai reconnue à cause des imprimés fleuris, mais j'ai juste laissé la chicane continuer. Ma femme, elle, est entrée environ 30 minutes plus tard et a dit que c'était à elle. Elle m'a demandé comment ça se faisait que je les avais pas reconnus tout de suite. J'ai ri nerveusement, sans m'en rendre compte. Ma fille s'est mise à pleurer et elle refuse de me parler depuis. Son fiancé a laissé entendre que c'était vraiment trop. Il est parti. Ma femme a quand même trouvé ça drôle. Oui. Donc, je rappelle la question. Est-ce que j'ai eu tort de ne rien dire à propos d'un sous-vêtement? Il y a une question de délai raisonnable. Il y a comme un... C'est comme, oui, t'as tort, mais en même temps... c'est parce que c'est tricky parce que le père est clairement biaisé parce qu'il est comme, ça marche pas comme relation. Fait que je doute pas que ce père-là est comme, Chris, moi, je veux que ma fille soit heureuse, puis clairement, ça marche pas, ces deux-là. Fait que lui, il est comme, une possibilité de chicane. Je ne dis rien, mais en même temps, t'es comme... Qu'une chicane, ce n'est jamais uniquement à propos de l'objet de la chicane. Ouais. Fait que, oui, l'objet était peut-être erroné, mais la chicane devait avoir lieu quand même. Ouais. Fait que
c'est pas de ses affaires, la chicane qui a lieu en ce moment. Oui, effectivement, il peut désamorcer toute la situation en faisant comme « Oups! » Oui. On s'est trompé, tu sais, on a dans mauvaise brassée la paire de J'aurais été fâchée contre mon père, là. Que la paire de sous-vêtements soit pas dans la bonne brassée? Non, le fait qu'il était à côté, limite avec son popcorn, puis qu'il a rien dit. Je suis comme, dis-le tout de suite que c'est à maman, tu sais. Ah, mais t'aurais raison d'être fâchée. Ouais. Ça, c'est l'autre. Puis c'est correct. Ouais. Tout le monde a raison après ça d'avoir des sentiments par rapport à ce qui s'est passé. Mais encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision, il y a des mauvaises exécutions. Puis à partir du moment où tu assumes les conséquences de ce que tu as fait, ça va. Fait qu'au final, le père peut très bien répondre « Oui, OK, j'aurais dû vous le dire J'aurais dû dire quelque chose. Ouais. Mais est-ce que réellement, l'objet de votre chicane, c'est uniquement ça? Alors que maintenant, vous savez et que la chicane a quand même eu lieu et que vous vous êtes dit tout ce que vous aviez à vous dire, que vous avez déballé. T'sais, le déclencheur était pas le bon. Ouais. Mais après ça, si tu prends une arme à feu, puis que tu l'échappes par terre, puis qu'elle se déclenche, puis qu'elle tire, le déclencheur n'était pas supposé fonctionner comme ça. C'est supposé fonctionner avec un doigt sur une détente. Mais il est parti quand même. Le coup est parti, ouais. Fait que l'arme était chargée quand même. Fait que quand tu as une arme chargée, fais toujours attention et manipule-la avec soin. Votre relation était chargée. Vous avez eu un trigger qui n'était pas le bon. Vous avez juste échappé une paire de bobettes qui était finalement... Mais ça aurait pu arriver comme à tout moment pour d'autres. Tu sais, comme... Puis il a raison sur ça. Si ta fille avait des doutes, tu habites avec 2 autres adultes, puis ton premier réflexe, c'est pas de dire « Ah, il y a une autre paire de bobettes. » Tu sais, moi, j'habite en ce moment avec 3 jeunes filles et 3 adultes. S'il y a une paire de bobettes de jeunes filles dans mon linge qui n'est pas celle de ma fille, mon premier réflexe, ça va être de dire c'est ça, c'est pas... Voyons les colocs, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible que dans mes choses se retrouve une paire de bobettes qui n'est pas la mienne? J'ai l'impression que c'est comme si la fille... C'est ça, c'est soit qu'elle paranoïe un peu ou juste comme elle a sauté sur l'occasion pour le confronter. Mais comme tu disais tantôt, il y avait une porte ouverte et elle est rentrée dedans. Ouais. Mais tu vois, moi, être le père, j'aurais quitté probablement la pièce où je serais allée ailleurs. J'aurais vu et je serais pas. Ben, tu sais, c'est moi qui ai rajouté le détail du popcorn, mais c'est parce que je l'imagine rester pas loin puis assister à ça. Alors que dans les faits, à partir du moment où tu vois le sous-vêtement, puis tu décides de ne pas intervenir, va-t'en. Comme ça, tu peux au moins dire hey, je l'ai vu vite, je l'ai pas reconnu. C'est parce que là, la mère a fait ben oui, c'était moi. Wow, tu l'as pas reconnu. Là, les gens oups. Ben lui, il a pris son pied, là. Je veux dire, il regarde ça en faisant ah oui, c'est exactement ce que je souhaitais. Puis en même temps, c'est parce que, tu sais, il finit en disant ma femme a quand même trouvé ça drôle. Fait que je suis comme, sais-tu que les parents sont genre, on attend juste que ça s'arrête comme relation. Tu sais, y a-tu de ça? Parce que les gens ont voté asshole. Mais. De pas l'avoir dit, ouais. Ouais, les gens ont voté asshole, sauf qu'il y en a plusieurs qui disaient c'est comme un justified asshole, en voulant dire que c'était aussi peut-être nécessaire que ces deux-là réalisent à quel point leur relation, tu sais, ça fait des flamèches, ça marche pas. Fait qu'il a été voté asshole parce que les gens sont comme dude, t'aurais pu dire quelque chose. Il a pris une balle pour l'équipe. Ben, mais en même temps, c'est ça, c'est que les gens sont genre, on comprend qu'est-ce que tu faisais, mais, tu sais, c'est un peu ma position aussi parce que c'est ça, comme je t'ai dit, la situation serait différente s'il avait vu le sous-vêtement et qu'il serait juste parti en faisant « Oh non, c'est juste que là, il est tellement resté présent de ce que je comprends que c'est pour ça qu'elle a le fait « Voir, t'as rien dit. » Tu sais, comme... Je sais pas. Moi, c'est le côté qui me dérange. C'est le petit côté « Ah, je suis en train de prendre mon pied en ce moment, cette chicane-là me fait plaisir. » Ouais, ça te concerne pas. Si ça te concerne pas au point que tu veux pas intervenir, ça te concerne pas non plus au point où ça te fait plaisir. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui me dérange surtout. C'est comme si il voulait quasiment que ça chicane et tout, alors que je comprends, toi, peut-être en tant que père, t'es comme, hey, c'est pas un match. Mais en même temps, il faut que tu laisses ta fille vivre ses expériences, avoir des regrets, peu importe, vivre. Dans le sens, tu pourras pas faire les choses à sa place. Il faut que ça vienne d'elle. Il faut qu'elle comprenne qu'OK, tu sais, ça marche pas. Fait que je comprends le père de faire « Hey, leur relation, ça fait pas de sens. » Mais là, c'est comme si il a juste crissé du gaz, tu sais, sur le feu en faisant comme « Oh, je vais laisser tomber une petite allumette. » Tu sais, c'est quand là, je veux bien, mais t'aides pas à quelque part. Après ça, est-ce que c'est lui qui a mis la paire de sous-vêtements? Je pense pas. Non. Il l'aurait probablement dit vu que c'est lui qui a publié. T'imagines si c'est le détail qui manque à l'histoire? Il n'y a pas genre une suite à cette histoire. Non, je vais aller voir d'un coup de mais non, c'est ça. Mais non, en effet, c'est lui qui avait mis la paire de sous-vêtements.
non seulement tu fournis la dynamite, l'allumette, puis tu leur mets dans les mains en disant « mettez le feu à ça ». Mais là, non, OK, il aurait pu réagir plus promptement. Ouais. Mais je pense pas... Ouais, c'est ça. Les gens sont... un asshole de ça. Mais c'est ça, les gens sont vraiment pas si sévères. C'est comme « you're the asshole, but not as bad as it sounds ». On voulant dire genre « ouais, asshole », mais comme on comprend. C'est comme les gens... Il n'y a pas d'insulte. C'est ça, les gens sont pas genre « oh mon Dieu, c'est honteux, quelle paire de merde ». Les gens sont zéro là-dedans. C'est vraiment juste comme « hey, pour vrai, tu sais... » Oh là là. Vu que la vérité... Moi, c'est ça aussi. La vérité a été découverte tout de suite après. Ouais. Quand la femme est revenue. Oui, c'est ça. Ça aurait pu prendre des proportions où, comme 2 semaines plus tard, là, tu fais « oh shit, là, ouais. » Tu sais, mettons, justement, la femme revient. On dit « oui, c'était mon sous-vêtement. Ouais. » Puis là, la fille puis le chum sont fâchés contre le père. Ouais, ils sont quand même fâchés entre eux aussi, là. Ils sont fâchés entre eux aussi, fait que lui, il est parti pareil. Fait que s'il avait juste été fâché contre le père pour faire comme « hey, pour vrai, t'aurais pu nous sauver une chicane, c'est vraiment dole, on n'avait pas envie de se chicaner pour ça. » Mais la réalité, c'est qu'il avait pas envie de se chicaner pour ça, il avait envie de se chicaner pour d'autres choses. Ouais, parce que le fiancé a quand même fait « hey, pour vrai, fuck off », il est parti, pas parti, mais en blanc dire, lui, il est sorti de la maison. T'sais, il aurait pu... C'est vrai que dans un scénario agréable, il aurait pu reparler avec sa blonde, faire comme « hey, tu sais, on s'est laissé emporter, whatever, comme ton père est vraiment ordinaire. » Mais là, j'ai l'impression que c'était comme la goutte, peut-être. On en revient toujours à la médiation, la communication non violente. Je pense que tout Dieu. Le monde bénéficierait de... C'est ça. Hey, la tension monte. Hey, on va prendre un petit verre d'eau. Ouais, moi, personnellement, si ça m'arrive, puis je pense que ça m'est déjà arrivé des cas de « hey, pourquoi t'as un condom dans tes poches? » Ah, ben, c'est parce que j'ai vidé mon sac à dos, puis voulant pas le laisser dans mon sac à dos, je l'ai mis dans mes poches, puis j'ai mis mes poches au lavage. Bon, on prend plus de condoms depuis des années. Oui, mais j'ai toujours des condoms dans mon sac parce que, soit je les ai jamais changés depuis 10 ans. Ou un ami qui va en avoir de besoin aussi, là. Un ami peut en avoir de besoin. J'en ai dans ma trousse de premiers soins parce que c'est stérile, tu peux envelopper n'importe quoi là-dedans. Fait qu'il y a toujours des raisons aussi. Si vraiment t'as rien à te reprocher. Puis c'est ça qui est tough. T'sais, oui, des fois, tu vas te mettre sa sellette puis tu fais comme « hey, j'ai aucune raison valable. » Oui. Si t'as aucune raison valable, réponds, j'ai aucune raison valable. C'est parce qu'on associe... C'est ça, c'est parce qu'on associe beaucoup un gars... C'est vrai, j'avais pas repensé à ça, mais c'est vrai qu'on associe un gars avec un condom dans ses poches, genre « il est prêt! » Alors que t'es comme, ben, OK, là, mais je veux dire, ça devrait être un peu l'équivalent, effectivement, des filles qui ont toujours des tampons avec eux ou des serviettes sanitaires. T'sais, moi, j'en ai encore, mais techniquement, j'en utilise plus. J'utilise d'autres choses pour quand je suis dans ma semaine, mais j'ai continué d'entraîner avec moi. J'en achète plus. On va dire que c'est ce qui reste là, de mes derniers achats. Parce que je me dis toujours, on sait jamais qui pourrait en avoir besoin autour de moi. On n'est jamais à l'abri d'un saignement de nez abondant. Ben, ça, ou tu sais, juste quand j'ai eu un petit contrat d'enseignement, puis j'en avais toujours sur moi, parce que je me disais, si à tout moment, on s'entend, c'est jamais arrivé. J'aurais aimé ça, mais c'est jamais arrivé, tu sais, qu'une élève fasse comme, oh merde, tu sais, puis ben, c'est parce que je dis, c'est jamais arrivé aussi parce que les élèves vont se le demander entre elles avant de comme, ou même entre eux avant de faire comme, je vais aller voir la prof. Ouais, c'est ça. Mais je me disais toujours, je vais en avoir sur moi parce qu'on sait jamais. Puis au pire, je laisse ça là. Puis en tout cas. Fait que non, il y a toujours une raison. Fait que si réellement, il n'y a aucune raison que j'ai une paire de bottes, puis j'ai aucune idée de quoi tu parles en ce moment, je ne serais pas incriminé. Non, c'est ça. Dans le sens que on va en jaser. Puis moi-même, mon premier réflexe, ça va être de dire, ben, on habite avec une autre femme ici. Ouais. Mais là, si ça a monté en chicane, c'est parce que son argumentaire était pas très solide. Il y avait peut-être quelque chose à se reprocher aussi. Ben là, tu sais, Fait que moi, une fois qu'une boîte de Pandore est ouverte, peu importe ce qui a fait ouvrir la boîte de Pandore, je ne suis pas responsable de ce qui sort à partir de là. Tu vois, elle a 20 ans. Fait que, tu sais, c'est sûr que d'être fiancée à 20 ans, je trouve ça un peu jeune, personnellement. Mais... c'est ça. En voulant dire, tu sais, je pense qu'il manque de maturité dans cette relation-là. Pour le peu qu'on sait, c'est des bobettes de quelqu'un de 40 ans. Mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes bobettes, là. Ouais, j'avoue. Oh well. On va continuer. On va aller dans le stress, cette fois-ci. Gros stress. Ouais. Ça date de cet automne. Quelqu'un qui m'a écrit, une femme de 35 ans. Est-ce que j'ai tort d'en avoir voulu à ma belle-mère? J'avais 27 ans. Je venais d'accoucher de mon fils, le premier, mais pas le premier de la famille. Ma belle-sœur avait déjà des enfants. Avant mon accouchement, ma belle-mère me dit à quel point elle avait hâte de devenir grand-mère. Après avoir accouché, elle est bien sûr venue nous voir à l'hôpital. C'était bien correct. Mon chum en a profité pour aller se doucher à la maison et prendre 2-3 trucs avec lui puisqu'on était partis vraiment vite. J'étais donc seule avec ma belle-mère et mon nouveau bébé.
Je lui ai demandé si c'était OK que je marche quelques minutes dans le corridor pour me dégourdir les jambes. Elle m'a dit oui, sans hésiter. Donc, je fais un aller-retour dans le couloir et je reviens à la chambre. Chambre qui était vide. À ce moment-là, je me suis juste dit qu'elle était partie avec mon fils pour une pesée, rien d'alarmant. Après plusieurs minutes, genre 5-6, une infirmière rentre dans la chambre et je vois qu'elle reste surprise et me demande où est le bébé. En panique, je lui ai dit que je croyais qu'ils étaient partis en pesée. Après avoir alarmé tout le monde, la panique a fini par m'envahir. Ma belle-mère est revenue tout bonnement avec mon fils. Elle était partie sur un autre étage, montrer mon fils, sans me le demander. Sans avertir personne. Personne n'était au courant. Je suis littéralement sortie 3 minutes de la chambre, le temps de ma petite escapade dans le couloir. J'étais tellement fâchée, tellement insultée. 7 ans plus tard, j'y pense encore parfois. Est-ce que j'ai tort d'en avoir autant voulu à ma belle-mère? Est-ce que j'ai tort d'avoir encore un souvenir amer de cette histoire? Encore une fois, je vais valider tes sentiments. C'est valide que tu te sois senti comme ça. Tu n'as pas de contrôle sur ça. Hey, le bébé a genre... Hey, c'est un bébé 1 neuf, ou 2 là. jours, là. C'est un bébé Elle 9, est à 9, l'hôpital. 9. Moi, c'est ça qui me... C'est que... Tu sais, la belle-mère avait pas de mauvaises intentions. Non, c'est sûr. Mais je trouve que c'est un gros manque d'empathie parce que cette femme-là vient d'accoucher. L'espèce de... Juste son corps, les hormones. Tu sais, elle était pas partie loin, j'en conviens. Mais le moment de panique qu'elle a dû vivre... Je sais bien, là. C'est sa belle-mère, mais comme... Tu sais, je pense quand même que... Ben, je le sais, en fait, là, que sur le corps, comme psychologiquement aussi, c'est intense à coucher. Genre, tu sais, avec du recul, moi, je me disais, ben, partir avec sa belle-mère, oui, mais je pense que quand t'es en mode maman, puis tu viens d'accoucher, puis que c'est nouveau, puis que c'est ton fucking bébé, on dirait que la logique ou comme ça je pense, là, je sais pas, je peux pas parler. Je sais que t'as pas accouché non plus, non, mais... On a vécu de quoi, quand même. Mais, sans entrer dans les détails, notre accouchement a été tumultueux. OK. Ce qui a fait que les 3 premières heures, c'était moi tout seul avec le bébé. Mais il aurait fallu me battre pour qu'elle décolle de ma peau, là. Il y a quelque chose de... C'est tellement fort. Oui. C'est tellement... Puis même le deal qu'on avait, puis chaque couple et chaque parent et chaque solo aura son deal aussi. Ça. Mais le deal que nous, on avait, c'est à partir du moment où le bébé est sorti, peu importe ce qui se passe, tu pars avec et tu regardes pas derrière. Et pour moi, cette promesse-là, qui a été super intense quand on l'a vécu, mais ça a été, j'ai une main dessus, puis à partir de maintenant, il n'y a plus rien qui se passe. Puis en plus, bon, c'est sûr qu'il y a tout le stress de sachant pas qu'est-ce qui va arriver. Puis là, c'est parti 3 heures avec. C'est super stressant. Puis en même temps, c'est ton bébé neuf. Il est 999. Ouais. Moi, juste l'idée de sortir... C'est son premier enfant, il faut le mentionner. Là. Moi, l'idée de sortir de l'hôpital quand on nous a donné notre congé, tout va bien, je suis quelqu'un qui est immunisé au stress dans la vie. Il n'y a rien qui me stresse. Je suis cool avec tout ça. Je t'envie. Mais rentrer dans ma voiture, le bébé dans la coquille, installé dans la coquille, puis me mettre derrière le volant, je me suis mis à pleurer, puis j'ai fait « je ne peux plus conduire ». C'est tellement important ce qu'il y a en arrière en ce moment. C'est précieux à un autre niveau. Là. Dépasse complètement tout ce qu'on... Fait que c'est sûr que tu pars pas avec mon enfant, sans me le dire. Puis que tu sois ma mère, mon frère, que tu sois ma blonde. Oui, tu vas être tout le temps avec elle, mais encore aujourd'hui, j'ai besoin de savoir où est mon enfant. C'est important. Sinon, oui, le seul stress que je vis dans ma vie, c'est par rapport à ma fille. Fait que tu pars pas avec. C'est sûr que tu pars pas avec. Je trouve ça tellement maladroit. Puis c'est parce qu'en plus, tu sais, c'est écrit qu'elle est allée sur un autre étage pour montrer son petit-fils. T'es comme... C'est pas le moment. Dans le sens... Mais ça, c'est une dynamique, je pense, grands-parents-parents. Là. Oui, je pense que les parents sont très cocons, les grands-parents sont très... Oui. C'est genre le Roi Lion, quasiment, là. Mais non, mais je comprends, effectivement. C'est juste que moi, je peux quand même pas me détacher du fait que, comme, elle est encore à l'hôpital, fait que ça fait même pas... C'est comme... Je sais pas, c'est quoi? C'est 2 jours, 3 jours max que tu restes à l'hôpital? Ça dépend vraiment des conditions dans lesquelles, mettons, mais oui, 3 jours, mettons. On sous-entend que tout s'est bien passé, parce que je pense qu'il y aurait peut-être eu une mention, mais
bien passé dans le sens qu'il n'y a pas eu exemple de césarienne d'urgence ou quoi que ce soit, là, en voulant dire... je pense pas que ça a été un accouchement difficile. Je pense que l'accouchement difficile aurait été mentionné, mais... Mais tu fais jamais ça, puis c'est ça. C'est ça, c'est... Mettons, je te fais confiance. Oui. Je te laisse mon enfant, je reviens, t'es pas là. Ouais. Même si le scénario peut aller vite dans... Je sais pas, ils sont partis prendre une marche. Ouais. La panique est là, pareil. Pas là. Moi, si je m'attends à avoir mon enfant à un endroit, qu'il n'y ait pas à cet endroit-là, automatiquement, c'est de l'instinct de survie, c'est de l'instinct de... Ils sont pas autonomes, là. Non, puis c'est surtout que, tu sais, elle, mettons, là, le chum est parti à la maison, si je veux me dégourdir les jambes, ce qui est super valable aussi, là, comme je la comprends. Fait que moi aussi, il me semble que c'est logique, tu sais, que si elle est genre, tu sais, je vais aller me dégourdir les jambes, oui, parfait. C'est genre un... Tu sais, c'est ça, un aller-retour dans un couloir, c'est pas long, là. Mais je te fais confiance avec ce que j'ai de plus précieux au monde. Fait que si je reviens puis que cette chose-là n'est pas là... Mais c'était pas long non plus comme moment, dans le sens que, de la façon que je l'imagine, je sais pas à quoi ressemble la longueur du corridor, là, peu importe, mais c'est que tout de suite, quasiment, la belle-mère s'est levée pour le prendre puis aller ailleurs. Non, mais tu comprends, c'est pas comme si il y a un 4 heures puis que là, elle est comme, ben moi-même, je vais me dégourdir les jambes. Non, on parle d'un, je sais pas, là, 5 minutes, genre. Fait que, tu sais, mettons que ça prend... Parce que là, c'est ça, c'est sûr que tu marches pas à la même vitesse là, quand tu viens d'accoucher puis là, tu veux te dégourdir les jambes. Mais mettons que ça a pris 5 minutes. Elle est quand même relativement partie vite pour qu'elle, elle ne l'ait pas croisée dans le couloir. Tu sais, c'est ça aussi. C'est que si tu veux aller à la limite sur l'autre étage, va rejoindre, tu sais, elle a furtivement sorti derrière elle. Non, mais c'est... Tu sais, là, c'est ça, je veux pas... C'est ça, là, je veux pas prêter d'intention, mais c'est quand même fucked up de te dire, tant qu'à sortir, va donc la recroiser, faire « Hey, c'est correct si je descends? » Tu sais... J'ai le goût de prendre une marche avec. Prends plus ton temps pour marcher, je vais aller prendre une marche avec. Tu sais, Hey, va prendre une douche. Fait je m'en occupe. À aucun moment, elle s'est mise à la place de cette fille-là. Elle a juste fait « Oh, mon Dieu, je vais aller montrer mon petit-fils. » Tu fais comme « Je comprends que l'intention n'est pas mauvaise, mais voyons, Chris, mets-toi à la place de... » avec Simba, là, il se faisait ramasser. Ça prenait pas 2 minutes. J'adore la horde au complet était dessus. Non, mais tu sais, c'est comme... Me semble, ça va de soi que tu fais pas ça. Je veux dire... Non, fait que, tu sais, à la question initiale de Am I the asshole? Ben non. D'avoir un ressentiment par rapport à ça. Non, tu peux pas. Tu peux même pas contrôler ça. Ouais, tu peux pas contrôler ça, je pense. Puis c'est un déclencheur automatique. Je rentre dans la salle, mon enfant est pas là. Ben oui. Ce sentiment-là. Oh mon Dieu, elle doit en avoir des frissons. Aucun contrôle. C'est sûr qu'elle y pense encore aujourd'hui, des fois. Même s'il est venu 5 minutes après. Mais quand Comme même. la première fois que ton enfant tombe, tu t'en souviens. Tu ne l'oublieras pas. Mais c'est aussi que, en plus, tu sais, elle attend, en se disant, elle est partie pour une pesée, tu sais, parfait. L'infirmière entre et même l'infirmière a l'air un peu inquiète. C'est là que, pour vrai, tu sais, puis il y a eu un... Tu sais, ça a l'air très rapide, 5-6 minutes. Mais quand même, ça veut dire qu'elle est partie quasiment plus que 10 minutes. T'as 5-6 minutes d'avance. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, en voulant dire que... En tout cas, c'est non, tu sais, elle a pas tort d'en avoir voulu, elle a pas tort d'avoir encore un souvenir amer. C'est comme des... Je veux dire, pas tout le monde qui aurait peut-être... Non, c'est ça. Bon, adresser, c'est un anglicisme, mais est-ce qu'elle a parlé de ça avec la belle-mère? Est-ce qu'elle en a parlé avec sa conjointe? Ouais. Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup d'éléments quand même qui peuvent atténuer ce trauma-là. Ben oui. Mais oui, c'est un trauma, puis c'est un trauma même originel avec ton enfant. Moi, je fais juste... Tu sais, il y en a qui vont dire quasiment que pas que t'es pas toi-même comme quand tu viens d'accoucher, mais en voulant dire... Me semble, je me souviens plus qui en parlait, mais comme quoi... C'est vraiment long avant que le corps reprenne un peu son rythme. Puis, mettons, là, je parle du corps de la femme. Il y en a qui vont dire que ça va prendre jusqu'à 1 an ou 2 avant que, comme, tu te retrouves, je vais dire ça comme ça, parce que là, je veux pas les termes scientifiques. Fait que, tu sais, je veux pas imaginer, là, quand ça fait 2-3 jours, c'est comme... Ah non, c'est... N'importe quoi qui est temporaire, tu sais, du simple fait que tu allaites, il y a des hormones que tu n'as pas normalement dans... oui, c'est normal que tu les aies dans ton corps, mais... en voulant dire, tu sais, par rapport à... ces hormones-là, tu les as pas quand t'es pas enceinte puis que t'as fini d'allaiter. Ouais. Donc, nécessairement, ton corps est dans une autre dynamique, ton cerveau est dans une autre dynamique, et post-accouchement, ma foi, c'est une grâce que vous avez, les femmes, d'avoir tout un cocktail qui vous permet de passer à travers l'accouchement, parce qu'il n'y a pas un homme qui serait capable de traverser cette histoire-là. Permets-moi d'en douter. Mais c'est sûr qu'il y a du collatéral à ça, là. Sûr que le corps, ton instinct, de base...
il y a le principe de nidification qui arrive pendant la grossesse, qui fait que le couple ou le solo va avoir tendance à créer le nid de l'enfant. Mais ce nid-là, il est hyper précieux, puis tu peux pas aller mettre le doigt là-dedans. Puis, si c'est pas papa qui est parti avec l'enfant, puis même papa qui part avec l'enfant, ça peut être stressant. Parce que, hormonalement, on est fait, il faut qu'on protège ces petites bêtes-là. C'est ça qui arrive, j'ai l'impression que... C'est pour ça que moi, je suis comme, pour vrai, tu peux difficilement t'en vouloir d'avoir réagi de même, parce que ton corps a juste dû... Hey, mon Dieu, je veux pas imaginer à quel point mon cœur a dû descendre 6 étages en dessous. Non, mais comme... Ça a dû faire mal, là. C'est... Ouf! Fait que j'espère que c'est quelque chose qu'elle a rediscuté ou qu'elle a... Tu sais, c'est ça. Je pense qu'il faut pas minimiser un peu l'impact que ce petit moment-là a pu avoir. Puis, ultimement, il ne s'est rien passé de grave, j'en conviens. Puis je suis pas en train de dire « Ah, oh, mauvaise grand-maman ». C'est pas ça, non. Mais c'est maladroit. Elle était pas mal intentionnée. C'est ça. Puis c'est ça. La question, c'est est-ce que je suis le asshole d'avoir réagi comme ça? Non. Est-ce qu'il y a un asshole dans l'histoire? Pas nécessairement. C'est ça, c'est juste... Après, ça dépend de la réaction aussi. Une fois que t'en parles, tu dis « Ben là, il y a rien là. » Non, je m'excuse, j'ai vécu quelque chose de super stressant. Fait que tu peux pas le minimiser. Tu peux pas le gaslighter, tu peux pas l'invalider. C'est ça, là. Fait que oui, j'ai vécu ça. Ouais. On m'écoute, mais après ça, tout se règle, puis je vais jamais pousser personne à aller consulter. Mais ce genre de trauma-là, c'est bon d'aller en jaser. Puis moi, on m'a psy aux 2 semaines, puis je suis bien content depuis 5 ans, ça me sert. Puis mais je pense que oui. C'est important. Ouais. Puis probablement qu'il y a des gens après ça autour de cette femme-là qui vont se dire « Ben voyons, t'as couvre donc bien. » Ouais, mais tu sais pas, là. Ben c'est ça. Un jour de vie, je l'ai perdu momentanément 1 seconde. Puis toi-même, tu t'en rends pas compte que c'est pour ça que tu fais ça. Fait que des fois, de le creuser, c'est important. Ben oui, pour vrai, faut pas négliger ça, là. Des fois, on sous-estime effectivement l'impact. T'sais, parfois aussi, c'est ça, c'est que... Je veux dire, juste l'accouchement en tant que tel, là, il y a plein de scénarios qui peuvent se passer, là. Fait que, donne-moi un break de 6 mois après l'accouchement. Et moi, je trouve, les papas aussi, ça devrait être, je pense que c'est 1 an, me semble. Pourquoi? Moi, je trouve que ça devrait être les 2 parents. Les règles ont changé. Quand les 2 parents prennent le congé parental en même temps, il y a une bonification. Fait qu'il y a comme des nouvelles affaires. Mais c'est sûr que c'est plus que c'était. Oui. Le congé, vraiment, paternité, c'est 5 semaines. Le congé maternité, c'est 18. Puis après ça, c'est du parental que tu peux c'est sûr transférer. Là, je dis, il faudrait plus. Je sais que par rapport à d'autres provinces et par rapport à d'autres pays, on est vraiment de l'avant, mais je continue à être comme, ça devrait être plus encore. Ben, je pense que ça devrait se coller au choix que la famille fait dans des mesures où tu dis, bon, après 1 an, 1 an et demi, il me semble que c'est assez. Oui, après 1 an, peut-être. Mais oui, assurément, puis la raison pour laquelle il y a une bonification, c'est que les études prouvent que quand les 2 parents sont ensemble, c'est encore mieux, pour le développement de l'enfant et pour les parents, le couple, ben oui. Puis oui, c'est tough. Puis c'est tough pour le père aussi, l'accouchement. Puis comme je disais, on n'a pas le cocktail. Fait que nous, on voit les 2 personnes qu'on aime le plus au monde. Ça peut être... je minimise vraiment pas ça. Puis non, le stress ou le parfois le trauma aussi, dans le sens comme... Je veux pas imaginer si tu crains soit pour la vie de l'enfant ou pour la vie de la mère ou les deux. Ou je peux pas imaginer le nombre de scénarios aussi que les hommes peuvent se faire ou que l'autre parent, là, ça peut être un couple de femmes aussi, là, mettons, mais ouais, c'est sûr que... Ben, le témoin de tout ça, je voudrais, le rôle de l'autre parent dans l'accouchement, il y a des professionnels de la santé qui en ont vu d'autres qui ont juste ça. Quand c'est ton premier enfant, tu vois, moi, je me souviens même du moment de l'épidurale, de faire comme... Moi, dans la vie, les aiguilles, ça m'inquiète pas. Mais ce moment-là... Ça a été, OK, non, c'est comme une autre... C'est gros, là, comme aiguille. C'est une autre paire de manches, oui, puis c'est comme, il faut vraiment que ce soit inséré au bon endroit, parce que sinon, il peut y avoir des... Tu bouges pendant qu'elle fait. Ah, man, Fait que tu sais, c'est vraiment toute la découverte, puis c'est peut-être mon esprit aussi curieux de faire comment, mais je veux tout voir, je veux tout faire, je veux tout sentir. Puis tu veux tellement être là pour ton partenaire, puis à un moment donné, tu vas te faire envoyer promener pour te faire dire comme non, là, ça va. T'en vas. OK, ça va faire un bout. Mais je suis là si jamais. Mais tu sais, c'est super ingrat, puis effectivement, je ne le comparerai jamais. Ben non. Mais il y a une réalité qui est complètement différente. Oui, c'est ça. Puis je pense que c'est important que l'autre parent en parle, puis j'en parle allègrement à ma psy aussi de ce que j'ai vécu à ce moment-là. Ça minimise rien, mais encore une fois, on n'est pas dans
la comparaison ou le quantifiable de, OK, il y avait juste 70 unités d'empathie qu'on pouvait avoir dans cette situation-là. Donc, j'en ai 5 pour le papa, puis j'en ai 65 pour la maman. Non, j'ai de l'empathie pour tout le monde. Ta situation, ton vécu, c'est ça. Ta situation, ton vécu, c'est ça. Fait que même dans la situation, c'est ça aussi. OK, ben j'espère que la belle-mère se sent un peu mal de faire « je voulais donc pas te stresser. » Oui, on espère qu'elle a eu un moment de recul ou de réflexion, d'introspection, puis de faire « Oh, ouais, OK, ouais. » J'avoue que, c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'elle était un peu aveuglée par là. Mon Dieu, c'est ça. Oui, puis s'il y a du cortisol dans le sein de la maman, il y a du cortisol dans le sein de la maman, puis s'il y a du cortisol dans le sein de la maman, il y a du cortisol dans le bébé. Ouais, c'est ça, c'est tout ça aussi que tu veux éviter. Oh my God. J'espère que ça va bien aujourd'hui, puis qu'effectivement, les choses ont été discutées. Je vois l'heure, je me dis, on y va pour une rapide en terminant. Une rapide légère, tu vas voir, là, super... absurde, je vais dire. Puis je fais un avertissement, langage assez explicite, fait que s'il y a des enfants autour, si vous êtes en auto, genre, ben peut-être m'attendre ou mettre des écouteurs, ou en tout cas, c'est ça. Parce que moi aussi, je vais utiliser un langage très explicite. Non, mais c'est rare que je dis des trucs aussi explicites. Là, je pense que un des derniers épisodes aussi, c'était des trucs assez explicites. C'est rare que je fais ça, mais c'est juste... C'est drôle, là. Bref, vous allez comprendre. Ça a été publié il y a genre 5-6 jours. C'est tout récent, sur le subreddit True Off My Chest. Le titre, « Mon père m'a accidentellement sexté ». Il m'a envoyé un texto qui disait « J'ai tellement hâte de te fourrer dans le cul encore, Kelly. Ce serait quand même gênant si Kelly était ma mère, mais ce n'est pas son prénom. Ma tante, par contre, s'appelle Kelly. » Quand je lui ai répondu de regarder à qui il avait envoyé le message, il m'a vite répondu que ma mère faisait parfois du roleplay en prétendant être ma tante. Il a clarifié qu'il ne trompait pas ma mère. Je sais pas quoi penser de tout ça. Wow! C'est quand je te dis absurde, pour vrai, c'est comme « What? » Monsieur, quand tu sextes, tu regardes à qui tu envoies. Tu laisses pas de doute. Non! Moi, ça m'a tellement fait rire. J'ai lu ça, puis j'étais comme, ben non. Puis tu vois dans les commentaires, les gens sont comme... La majorité des gens, ils croient pas le papa. Ils pensent vraiment que cet homme-là trompe sa femme avec la tante, tu sais. Mais qui? Je peux pas croire le roleplay. On dirait que ça me... Non, c'est sûr que non. Ça marche pas, là. Surtout pas dans ces rôles-là. Ben non, mais c'est... Tu sais... il y a faut que je le retrouve, mais il y a quelqu'un qui disait... c'est quoi qu'il disait? Faudrait que je le retrouve, là, mais c'était comme... genre, il y a quelqu'un qui répondait, tu pourrais juste lui dire « OK, pas de jugement ici, mais genre, je vais transférer le message à maman pour que tout le monde soit au courant du fuck-up, tu sais. » Puis genre, les gens étaient comme « Est-ce que c'est bon? » Parce que si effectivement, genre... Il va avoir un deuxième... Oui, puis comme « c'est juste... » c'est... Mais l'autre question que je me pose, c'est qui, sans le besoin de nommer le prénom aux personnes à qui il envoie des textos, juste être bien sûr que tu comprennes que c'est à Kelly que j'envoyais ce sexto. C'est rare, très rare que je vais te texter ton prénom. C'est vrai, t'as raison. C'est rare qu'on s'adresse à notre partenaire, hein? T'as tellement raison. On dirait que ça confirme que ça se peut pas qu'il voulait envoyer ça à sa femme parce que il aurait pas mentionné de nom. Ça peut confirmer le roleplay. De faire, là, en ce moment, c'est à ton alter ego Kelly que je parle. Ouais, mais comme... On suppose que la tante en question, c'est la sœur de cette femme-là, OK? Ouais. On suppose. Non, mais on Déjà veut... là. Non, mais c'est super tordu, là. Ouais. Tu sais, dans le sens... Pour moi, ça fait pas de sens. Comment tu peux possiblement te dire que tu vas roleplay ta sœur pour... Genre, les chances, je dis pas qu'elles sont impossibles, mais les chances sont minimes. Tant qu'à moi, le monsieur, il a fuck up, il trompe la madame avec sa sœur. Pour moi, c'est sa sœur à elle, pas à lui. Ne mélangeons pas les sœurs. Ce qui n'a pas de sens aussi, c'est d'essayer de se dépatouiller dans une espèce de scénario. Rendu là, c'est tellement tu sors le chéquier. Tu sais, combien pour ton silence, là? Hey,
Mais, tu sais, en tant qu'enfant, dans le sens... Tu sais, je la comprends. C'est beaucoup d'informations ben là, c'est beaucoup d'un coup. Puis t'es comme, OK. J'aurais la misère à regarder mon père dans les yeux. Là. Après ça, c'est quoi le deal du couple aussi? T'sais? Je le sais bien. Non, ben là, la sœur... Est-ce que la sodomie, ça compte? On sait pas. Leur couple, leurs règles. Oui, je sais. Mais c'est juste, moi, c'est vraiment... Est-ce que dans un certain contexte... La sœur, c'est correct juste si c'est... Peut-être. De la sodomie, peut-être. De la sodomie en doggy. Peut-être. Ça vous regarde. Mais effectivement, regarde à qui tu écris, surtout quand t'envoies un sexto. Mon Dieu, ma hantise, ça serait d'envoyer un sexto non sollicité. Déjà, non sollicité à quelqu'un. Tu fais comme, oh mon Dieu, c'était tellement pas à toi que je voulais envoyer ça. Mais en plus, à ta fille. À ta fille, avec le nom de la tante. Parlant d'un geste tout à fait... C'est ça que je disais. C'est parce que, ça aurait pu être un petit message d'amour. On n'était pas dans le message d'amour, là. C'était très graphique, là. Et je sais pas à quelle heure aussi. Je sais pas dans quelle heure. Il est genre mordu ma tête, 10h30. Il est-tu dans le salon à côté? On est-tu à table, un en face de l'autre, puis tu fais... Ou tu sais, t'es genre à l'école, tu reçois ça, t'es juste... wow! J'avais le goût de finir avec de quoi d'un petit peu léger, absurde. Voilà. Léger, absurde. Écoute, on a eu des trucs plus sérieux, fait que j'étais genre, on va finir avec de quoi qui m'a vraiment genre, j'ai lu ça puis j'étais comme, ben non. Puis c'était tellement court, j'ai fait, c'est parfait, je vais l'ajouter à l'épisode de vendredi avec toi. Mais voilà, j'avais le goût de finir avec de quoi de... J'apprécie. Surveillez vos textos. Surveillez vos textos, vérifiez à qui vous envoyez ça. Effectivement. N'utilisez pas de prénom. Ben non, c'est ça. Faites pas cette erreur-là. Ben en même temps, ouais. Ah non. Après, si c'est vrai que c'est toujours la bonne personne que c'est ça. Il y en a, I guess, qui aiment ça aussi. Dans le sens, je peux comprendre aussi quand on dit le nom, il y a comme de quoi de... Tu sais, je peux comprendre, mais... Un kink de validation. C'est tricky quand même. Hey, merci. C'était vraiment cool comme épisode. C'était vraiment chouette. Non, tu vois, ça s'est bien passé. Je pense que oui. On va le sortir. On va le sortir, l'épisode. Tout va bien se passer. Merci tout le monde aussi de votre écoute. Je vous incite à autant aller voir le Patreon que d'aller voir le subreddit, de continuer de mettre des bonnes notes, aller vous abonner aux réseaux sociaux, la petite routine de d'habitude. Merci de votre écoute. Si vous avez des commentaires à donner. Oui. Peut-être qu'on était complètement dans le champ, dans nos analyses. Mais il y a plein d'affaires qu'on aurait pu dire, qu'on n'a pas dit. Tu sais, ça arrive toujours. Là, on y repense après, on fait « Ah, shit, j'ai pas couvert cet angle-là » ou comme ça arrive. Mais oui, n'hésitez pas à commenter pour vrai. Allez donner votre opinion tant sur YouTube que sur les extraits que je partage sur les réseaux sociaux. Là, lâchez-vous lousse. Ben, dans le respect, naturellement. Non, mais tu sais, vous avez le droit de pas être d'accord, mais tu sais, moi, c'est ça. Les gens qui sont pas d'accord avec moi, je suis comme aucun problème, mais il faut que ce soit dit d'une façon respectueuse. On va faire de la belle médiation. Mais là-dessus, honnêtement, les gens qui commandent sont vraiment super parce que c'est arrivé des fois que les gens étaient comme, ben non, je suis pas d'accord. Puis c'est toujours dit d'une façon tellement polie. Je suis comme, mais c'est correct. On n'a pas à être d'accord sur tout. Puis bref. Non, ils sont super pour ça, ma belle communauté. Donc, merci de votre écoute. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, puis à la prochaine! Bye bye! Bye bye! Tu te demandes à quoi ressemble le Patreon? En voici un petit aperçu. Vous le savez déjà, on va avoir une publication de belle-mère. Ouh, une autre histoire de belle-mère. Est-ce que j'ai eu tort d'avoir dormi collé avec mon meilleur ami pendant que j'étais en fréquentation avec mon ex? Désolée, je pensais pas parler de ça, mais, j'écoutais l'histoire, j'étais comme, c'est-tu moi qui t'ai écrit, puis je m'en rappelle pas. Un de mes complexes physiques. Des publications d'extras, des discussions avec les invités ou encore des épisodes solo. Donc, abonne-toi au Patreon pour à la fois encourager le podcast et obtenir du contenu exclusif.